bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Merci Yves. Donc, c'est pour la première fois que je fais une interview avec un autre Yves, et puis qui sont Yves et qui au féminin. Ça fait m'appelle plaisir. Juste avant de commencer et pour nous démarrer l'entretien, est-ce que vous avez présenté avec mon cap de l'émission? Vous connaissez une question qui est plus difficile, l'homme vient là pour me poser, pour me dire me présenter, mais il est important pour nous parce que nous faisons ça avec un pile et professeur d'université ou c'est une d'ailleurs. Et des universitaires, les rencontrés, ils ont toujours, j'en parle, parler de tête. L'important, parce que quand pile de haïtiens qui regardent l'émission, et généralement, les nous rencontrer des universitaires haïtiens, l'important pour nous présenter à la communauté comme modèle. Donc, nous avons vraiment ou parler de tête. Non, l'important. Est-ce que vous pouvez présenter à mon cap d'émission? Ok, je vais présenter, mais puis après, sur une question. D'accord. Donc, comme on dit, moi c'est Yves Salomon Fernandez. Moi, venu ici, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans depuis ma vie ici. Je venu ici avec parents, j'ai 12 ans. Alors, là, nous sommes venus, nous vivre à Dorchester. You know, maintenant, Woodrow Wilson Middle School qui était dans Dorchester, qu'on a fait l'école là, parce que l'école était tellement il pas en bon état et puis l'éducation et l'école n'ont tout pas TBC. Il y a TBC. Et puis en sortant d'Haïti, you know, Haïti nous gagne bon l'école et puis pour venir ici, bon, pour moi c'est un caractère très différent. Pour mal dans l'école, gain garçon, gain fille, c'est une école mixte et puis en Haïti on est toujours dans l'école catholique. Donc pour moi bon, je me souviens le premier jour où on me dit mal dans l'école et puis gain on dit ça, il y a des garçons à l'école, bon. On commence à crier. Ah bon? Non, on n'est pas dans l'école. Avec petits garçons. Avec petits garçons. Et puis de l'école, ça, je dans Boston Latin School. Et puis de Boston Latin School, je allé à... Ah oui, là, tout, où tu es dans bol, parce que c'est une meilleure école qui gagne dans le pays. C'est pas dans Massachusetts, non? Une meilleure école qui gagne dans le pays. Exact. Donc, ça t'es... Ouais, j'étais dans le bol, moi. Dans le bol sauce, comme on dit. Donc, j'étais bien aimé Boston Latin School. Et puis de Boston Latin School, je allé à UMass Boston, qui était un très bon choix pour moi. De là, j'ai étudié à Oxford University. Mais on fait undergrad dans UMass. On fait undergrad dans Political Science and International Relations. Pendant que j'étais UMass, UMass sont très très bonne école. Moi, recommande UMass. J'ai eu l'opportunité pour étudier au Mexique et ensuite d'aller étudier Oxford University. Oh, donc lorsque dans UMass. Pendant UMass. Oh, pendant UMass. Oh, non, study abroad. Study abroad. OK. Yeah, exactly. Donc moi allé à Oxford, j'étais très aimé Oxford et puis me dit peut-être moi je voulais retourner en Angleterre, je voulais faire maîtrise en Angleterre et puis me tourner Vous faites dans quel domaine? Économie. Donc sciences politiques, relations internationales et puis économie pour maîtriser. OK. Ouais, donc je suis allé à London School of Economics. De là, je suis retourné, c'est juste après nous avons fait engager en guerre avec Irak, avec Afghanistan. Donc, pas de travail. Je cherchais travail, mais juste à la fin, je viens de travail dans le département de l'éducation. Et c'était un très bon travail pour moi parce que... On va parler ici, de retourner ici. Ici, de retourner ici. Et puis c'est là ça tout me vient voir que moi très aimé éducation et puis éducation est librement opportunité pour m'appliquer ça que me connais économie parce que c'est pas moi fait c'est statistique moi fait dans l'éducation et puis pendant là on a parlé avec patron mes patrons me dit comme ça bon souffler à progresser dans le domaine ça donc faut faire un doctorat. Donc m'appliquer pour Boston College et puis c'est là que tout me fait doctorat mais en bonne école. Donc sorti dans relations internationales sciences politiques qu'est-ce que tu as conduit ça que tu guide pour choisir médias ça et undergrad? À vrai dire c'était papa. Ah oui, comme toujours. Papa m'était très aimé politique, nous toujours parlé politique avec elle. Depuis ma grandi, ni moi ni lui, nous t'es comme si c'est lien ça nous t'es gagné. Si me poser une question, est-ce que l'on dit Salomon, est-ce que me lié avec Salomon, ministre des Affaires étrangères, etc. Non. C'est pas eux. Non. Nous c'est Monakae. Oh Monakae, OK.
Donc, c'est papa qui est orienté vers sciences politiques avec relations internationales. Oui, maman me voulait m'étudier tu voulais devenir infirmière. Ah. Mais même, on connaît. Oui, c'est oui, typique oui. tout haïtien. Ah, oui, oui. On va étudier ou qu'a fait infirmière et puis après ça, on va l'étudier sauver. Mais Yeah. Si en Haïti, c'est un docteur, ingénieur ou bien avocat. exactement. Avocat. OK. Yeah. Donc, et oui, et puis donc c'est ça qui t'a attiré à sciences politiques. Politique avec relations internationales. Mais est-ce qu'on fait un double et major ou bien Minor. Minor et relations. Major, minor. OK. Yeah. Et puis après ça, mais choisir économie pour ça porte à choisir économie. Donc, pour moi, on pas qu'à étudier seulement sciences politiques. Tous les deux, c'est comme si ils joignent en pile. Ou pas qu'à étudier. Et puis de plus, m'a étudié une, moi je plus curieuse sur l'autre. Par exemple, l'on fait relations internationales ou bien sciences politiques, ou on bonne cours économie ou déjà micro, macro. Et puis alors, c'est à partir de ça, je me dis, je très aimé ça. Et puis, tout me aimé étudier histoire économique, évolution de pays. Et à ce temps, l'aime taper étudier sciences politiques, nous avons tout à pays asiatiques qui ont commencé à émerger. Exactement. Et alors, à partir de ça, je me dis, nous qu'à apprendre à pays sous-développés, qu'à apprendre de pays ça. Et puis, c'est à partir de ça que je commencé à intéresser avec l'économie. Mais pour nous lier peut-être sciences politiques avec l'économie, on dit que tu es particulièrement intéressé avec les pays de l'Asie du Sud-Est, ça veut les dragons. Exactement. Donc, est-ce que ça veut dire que dans les relations internationales, où tu es plus concentré, bien centré sur zone ça? Ou bien c'est ton étude générale pour la santé? C'est une étude générale. Ça qui t'intéressait, c'était Mexique. OK. Donc, je passé un peu de temps au Mexique. J'ai fait un study abroad au Mexique. Et puis ensuite, j'ai fait 3 mois de travail avec les Nations Unies au Mexique. Et puis, j'ai servi comme observatrice internationale. C'est pas vrai. Il y a le première élection démocratique que j'ai gagnée, elle a été élue Vicente Fox. Donc, qui était... Ou tu travailles pour les Nations Unies comme observatrice internationale dans l'élection. Exactement. Donc, ça, c'est une expérience unique pour moi. Et puis, pas de... Une autre travail que tu voulais me faire, c'était comme pour investiguer coercion. Je ne sais pas comment dire coercion. C'est-à-dire dans le cadre de l'élection. Alors, si gouvernement, si parti pris, c'était parti pris, il y a depuis longtemps qui t'a prégné au Mexique. Si parce que tu as conseillé de tactique, il a fait mon cadeau à ciment, il a fait mon cadeau l'argent, il a fait mon cadeau manger pour qu'avouer. Il a pas acheté vote. Donc ça c'est bon. Tu as plus à faire comme si vous pouvez vérifier fraude électorale. Exactement. Pour vérifier fraude électorale. Alors pendant que tu es là, tu es dans une petite ville qui a pile l'histoire de bagaille ça. Nous connaît prêtre là-dedans. Alors tu es à l'église, on connaît à Mexicain, il est très pieux. Très religieux. Très religieux. Alors après, tu as utilisé l'église comme un mécanisme pour attirer votre monde. Exactement. Donc, c'est ça que tu as fait. Bon, mon yo vient arriver, yo vole les lunettes moi. Je déposer acheté moi, j'aime déposer les lunettes moi et puis l'aime fin payer. Et on va chercher le nom. OK. Kounya mbaka ouais. Et j'étais chanceuse avec un autre ami, parce que c'est toujours en 2 ou 3, vous voyez, parce que pas voulez voyer et toute seule, spécialement si c'est en femme. Mais est-ce que comme si vous faites 3 mois avant l'élection ou bien pendant l'élection? 2 mois avant l'élection et puis dernier mois c'était élection et puis quelques semaines après l'élection. Oui, alors tout le monde sortit quand après l'élection tout le monde dans la capitale, dans le palais qui ça nous et puis donc c'est après l'expérience ça qu'on a aller Londres pour étudier. Mais choix ça qui est déterminant dans choisir l'économie finalement. Alors l'aime fait commencer l'aime fait appliquer pour London School of Economics, m'était appliqué pour social science
Pas fin songer sûr, mais pas fin très sûr, mais c'était en carrière qui était presque comme science politique. Politique, ok. Alors, l'aime fin, ouais, c'est presque même Bagaille, bagaille. ok. Me dit, ah, me pensais ça, c'était plus économie, et puis pendant là, me viens à investiguer, il dit, oui, si vous voulez changer, ou bien 2 semaines pour changer, mais faut recommencer, faut réappliquer, faut faire entrevue, parce que fin tellement, à semestre là, presque va commencer, c'est ok. alors faut tout professeur est d'accord pour rentrer dans le programme. Là. Alors, me réappliquer. Wow. Et puis, était non seulement, pas même 2 semaines, 1 semaine et demie. Et puis, je crois, 3 jours après, je viens en série d'entrevues. Ok, Et puis ok. après, Il accepte dans le programme. Là. Yeah, Et pendant combien de temps on fait? 1 an. 1 an. Il a accéléré. Ouais, parce que Alors, généralement, c'est 2 ans. Ouais. Yeah. Alors, chaque jour, mon Dieu mettais, c'était à l'école. Yeah. Et puis, Londres, c'est pas en ville, moi, je filmerais tellement. Parce que tout le temps, on a fait la pluie, comme si tout le temps, on a fait araignée. Et puis, climat, c'est comme si, les déprimants. Donc, on était une classe de 8 h du matin jusqu'à 5 h, 6 h de l'après-midi. Alors, on ne pas jamais au soleil, on pas jamais comme le monde qui sont en Haïti, où il y a soleil toute la journée. C'est en école en classe, dans la librairie. Exactement. Et puis, Samedi, entre dimanche, dormir. exactement. Pas de vie. Yeah. Bon, après, l'on finit quoi, et puis, on rentre ici, on vient travailler. Combien de temps on fait dans le ministère de l'Éducation? 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Après ça, on va aller à Boston College, on va appliquer pour doctorat, que vous faites dans combien de temps? À 6 ans. Mais vous faites 6 ans, est-ce que parallèlement, vous allez full-time ou bien parallèlement, vous êtes toujours à travailler? Donc, les 3 premières années, moi, je fais à full-time. OK. Yeah. Donc, Kounia, après, vous faites doctorat, et puis... Donc, je travaille à UMass Boston. OK. Comme directrice à UMass Boston. Dans quel département? À l'école d'éducation. Éducation. Yeah. Donc, ça veut dire que vous retournez à la caillou? Exactement. J'étais bien aimé. De là, je viens à travailler à Mass Bay, comme décana. OK. En espagnol, c'est décana. OK, donc c'est depuis qu'il on a Mass Bay? J'ai 5 ans à Mass Bay. Bon, et qui position exacte dans Mass Bay? Bon, Kounia, moi, c'est Vice President for Strategic Planning, Institutional Effectiveness and Grants Development. C'est comme si, on va dire comme si moi, c'est trois jobs différents. Et ensuite, moi, c'est CEO, Campus Executive Officer pour Framingham Campus. Son job 120 heures par semaine. Exactement, 24 heures de temps. Yeah. Mais dans le travail, ça, qui ça fait exactement dans chaque position cité là? On peut gagner pas gagner. Gagne pas gagne. Bon, moi responsable pour moi c'est liaison entre politiciens, entre département d'éducation, département d'éducation au niveau universitaire, avec comment dit-on, délégation congressionnelle. OK. D'ici Dans l'État Massachusetts. Yeah, exactement. Et Massachusetts et aussi Washington. Washington, wow. C'est mon responsable pour comment dit-on? Listen, if it's better for you, to explain that in English, that will be fine. Great. Yeah. All right, so much better. So I'm responsible for grants development, ensuring that we get money for the college to support a variety of undertakings, a variety of endeavors for the college. Academics and also facility, related, equipment. Wow. Equipment, yeah, capital equipment. So I'm responsible for that. I'm also responsible for accreditation. So ensuring that all of our programs are accredited. We have nursing programs, we have automotive programs with BMW, Lexus, Toyota, Chrysler. I'm also responsible for college ride accreditation, so ensuring that the college continues to maintain its license and its accreditation through the accrediting body. I'm also responsible for the campus, so we're building a new campus. We're building a new campus in Framingham right now. In addition to the campus that we are right now, downtown campus, $59 million. Wow. So part of my job is also to help with advocacy for the new campus. Also being part of the new capital project, facilities project development. So working with various intergovernmental entities and governmental entities to make sure that we are choosing a space, a facility that is good for us. We're doing
the necessary studies on the facility that we choose, so that there are no environmental issues we need to be worried about. So I've got that in my portfolio, and I'm also responsible for the strategic planning and strategic interest of the college. So anything, which becomes anything and everything, right? So anything that is in the strategic interest of the college, I help set the direction, strategic direction. This is where we're going, given a number of internal and external factors. So doing a lot of research around labor market trends, economic trends, and the college is situated in Metro West. Yeah. Now, it seems you have really, really close relationship with the industry in Yes, Massachusetts. I do. Yeah, so I work a lot, especially STEM, so science, technology, engineering, and mathematics. So I do a lot of work with industry. I do a lot of work with Genzyme, Sanofi, biotech. When you say you have, you work with them, the college work with them, can you get through that, more Sure. detail? Yeah. Sure. So for instance, I just started a new collaboration with Genzyme where we get 40 Genzyme mentors, employees to serve our mentors for 43 of our students. And that's not including other mentors from other small businesses and people from academic institutions that are affiliated to serve as mentors for our students. Also, I've been working on articles with colleagues talking about the middle skills gap, and also why we need to push STEM, and within STEM, why we need to push fields like cybersecurity, where there's a lot of demand. And but when you say STEM, it's not only at the university level. You're talking about also, from K to 12. Yeah, exactly. So a lot of K-12 collaborations also. Okay. Kids growing up right now, they're digital natives. This stuff comes second nature to them, whereas it doesn't come from me. So how do we get them prepared to be able to develop the confidence that they can do STEM, especially for minorities and girls, getting them to get the confidence that it's stuff that you're already doing, you already know how to do, but let's take it up a notch. Let's give you an opportunity to really explore your curiosity and to be creative. So as a community college, we serve an adult population as well as high school population. So my work, I do a lot of work with K-12 schools in the area. Our service area is very rich, and very diverse. Wellesley, Weston, Newton, Wayland, but we also have Framingham, Ashland, Bellingham, places that are not. Yeah, but when you have nursing program, at your place. People looking for this major, be coming from Brockton, from, anywhere. Everywhere. Yeah. So they come from everywhere. Yeah. And we also have, for people who are waiting to get into the nursing program, because there are a lot of prerequisites. You can also do Surg Tech, you could do Rad Tech, radiologic technology, surgical technology, a variety of programs that still the credits would be used towards your nursing degree as you make, so you can get a job. And oftentimes what we find is that students who get certificates, they are able to get employed by a hospital that pays for the rest of their associate degree and pays for the rest of their bachelor's degree. Now it seems you work with specifically with two group of students. Students want to go there for the certificate and move on, go to a 4-year college. You work also with adults. Just go there, for a certificate and basically workforce development. Exactly. So both. So we have students who come in with the purpose of going to a 4-year school, and starting at a community college really is the best value, in my opinion. In the Massachusetts economy, you need to have a master's degree. So master's degree is going to cost you a lot of money. Those are usually not paid for. But the bachelor's degree, do it in the most affordable and get the most quality education, the highest quality education that you can. So to me, the community college to 4-year school to a bachelor granting state public university is the best value that a student can have, whether you are 18 years old or you are 30 years old. Yeah, I would like, to address this issue in Haitian Creole because, as I would say, former teacher, our kids sometimes, talking about, community college. Yeah. Going to a community college, it's like, oh, I'm going back. It's not like real university. I would like to address this issue in Haitian Creole. Donc, qui problème nous avons pile de haïtiens qui fait parler comprendre que si par exemple, bon, il n'y a pas un GPA assez élevé, etc., ou qu'on applique non collège 4 ans, et puis au départ, il ne va pas accepter. Et puis, bon, il y a assez non community créole, il accepté.
Et puis, ça a son problème pour Timonio, en pile là d'ailleurs dans la communauté college. Yeah, ça me veut clarifier tout. Nous avons un pile d'élèves qui étaient qu'à aller dans l'autre école, qui étaient ils fait choix pour venir commencer community college. So ils ont un GPA 3.8, 3.9. OK, c'est non, ça au cas aller dans n'importe cadre. Yeah. Mais ils ont toujours choisi à community college. Alors ça t'a encouragé à mon cap garder émission ça avec parents haïtiens, c'est que faut penser long terme parce que dans Massachusetts, gens que l'économie en gens que gens de travail nous gagnent Massachusetts, alors faut s'ouvrir faire partie de classe moyenne non, faut qu'on maîtrise. On maîtrise ou va dépenser au moins $30,000 pour une maîtrise. À la majorité de maîtrise, c'est presque c'est à propos c'est presque $50,000 dépensés pour une maîtrise. Et ça dépend de qui côté on le fait. Exactement. Yeah. Et maîtrise, on va joindre au niveau doctorat. Et normalement, l'école n'a payé pour doctorat ou bien on peut joindre à bourse qui paye pour doctorat. Donc, mais même pas payer on penny pour doctorat. You know? Alors, moi, on va joindre qui paye pour doctorat. Mais au niveau maîtrise, pas de monde qui paye. Yeah. Donc, ça qui pour moi, puis bonne option et que puis bonne option et puis tout puis bonne décision que un parent ou bien un élève qui voulait et a fait diplôme au niveau bachelor's degree, c'est commencer dans community college. Commencer dans community college. Ou déjà font un bon valeur économie là. Son grande économie et puis sous aller de community college là ou aller non public université là. Non seulement yo bon bourse sur un minimum de GPA de 3.3, 3.3, yo ba ou on bourse sur 3.5, sur 3.8. Il y a plus réduction dans tuition, etc. Exactement. Et puis il faut expliquer mon tout et dans l'État Massachusetts bon pas connaît pour l'autre état yo l'homme on a dans community college ici de pour fin graduer après 2 ans tant pour Timon qui gagne GPA 3.3 2.8 etc. automatiquement c'est dans 3e année rentrer c'est pas recommencer pour recommencer. Yeah. Alors si c'est comme ça en fait ou qu'à payer $30,000 pour une éducation complète sous bachelor's degree, mais ça nous connaît tous c'est que la majorité au Massachusetts la majorité de monde y paye $120,000 pour un bachelor's degree. Oui. Parce que c'est à peu près $30,000 et pas exactement $30,000 l'année ou à dépenser. Alors sous tes fait le community college ou à dépenser $5,000 $7,000 et par année. Et puis qu'on finit ou à l'école publique, vous faites de l'autre année, $30,000 fini. Et puis il faut que nous comprenions tout le curriculum qui est dans la community college pour 2 ans, c'est même bagage avec l'université. Et puis tout, on a un phénomène que nous avons qui est un pile adjoint professeur, un pile professeur qui a pensé à part-time dans plusieurs écoles. C'est même professeur et tout qui a pensé. C'est oui, dans 4 ans, oui. Alors, ou bien même professeur là, ou bien même curriculum là, mais on va payer au lieu comme si on classe comme si on est nombre de crédits, on va payer 800 et puis l'autre là lui met $250, $300 dans community college. Une grande différence professeur là lui-même, il pas payer le différence. Yeah.